Bonjour, on va corriger ensemble aujourd'hui un exercice de probabilité relatif à la classe de SV, la première session 2008. Donc l'exercice de probabilité de la classe de SV de première session 2008. Donc, pour encourager le tourisme intérieur, une agence de tourisme propose à ses clients des week-ends de 2 jours avec 3 options. La première option, pension complète, la deuxième, demi-pension et la troisième, pension de luxe. L'agence publie l'annonce publicitaire suivante. Donc, option pension complète, demi-pension, pension de luxe et montagne et plage. Et voilà les prix devant vous en livre libanais. Cette agence estime que 65% de ses clients choisissent la montagne et le reste la plage. Et que parmi les clients de chaque destination, 55% choisissent la pension complète, 30% choisissent la demi-pension et le reste la pension de luxe. On interroge au hasard un client et voilà les événements. A, c'est interrogé, le client interrogé a choisi la montagne. B, la plage. C, la pension complète. D, la demi-pension. Et S, la pension de luxe. Dans ce genre d'exercice, le plus important est de bien écrire les hypothèses. Donc, si on va bien écrire les hypothèses, le reste va être vraiment facile. Et pour ce genre d'exercice, vous avez le choix entre les hypothèses normalement, ou vous avez le choix entre faire un arbre. Ok? Donc, pour cet exercice, pour notre correction-là, on va faire la méthode classique. On ne va pas faire l'arbre. Donc, cette agence estime que 65% de ses clients choisissent la montagne. Et montagne, donc, c'est l'événement A. Donc, j'écris tout simplement là dans l'hypothèse. Donc, P de A égale à 0,65. Et le reste, donc, la plage, qui est B, donc P de B, égale 0,35. Ensuite, 55% choisissent la pension complète et 30% choisissent la demi-pension, OK, etc. Donc, on va commencer. Je vais tout d'abord calculer P de A inter C. Ça, c'est pour la première question. Calculer les probabilités suivantes. P de A inter C. Donc, d'où je vais chercher cette probabilité de l'inter, donc je vais l'amener de la formule du sachant. Donc, on a que P de A, P de C sachant A, c'est égal à P de C inter A sur P de A. Et dans notre hypothèse, on a beaucoup de notions aussi. La première, c'est P de C sachant A. 55% choisissent la pension complète, 30% choisissent la demi-pension, etc. Donc, je vais écrire que P de C sachant A, c'est égal à 0,55. 55% choisissent la pension complète. De même aussi, je vais dire que P de C sachant B égale 0,55. Donc, on parle des pensions complètes là. Dans ce cas, je peux écrire en bas que implique P de A inter C ou P de C inter A, c'est la même chose. C'est P de C sachant A fois P de A. Je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, c'est 0,65 fois 0,55. La réponse, c'est 0,3575. De même pour P de B inter C, donc j'écris que P de C sachant B égale à P de C inter B sur P de B implique P de B inter C, c'est P de C sachant B fois P de B. Donc aussi, je remplace chaque terme par sa valeur. 0,35 fois 0,55. La réponse, c'est 0,1925. Et enfin, il me demande P de C. Donc, P de C, je peux directement dire que c'est 0,55. C'est de l'hypothèse. Ou aussi, je peux la démontrer. Donc, pour une méthode plus généralisée, je vais écrire que P de C, c'est égal à P de A inter C
plus P de B inter C, car le C, la pension complète, est complète et montagne ou complète et plage. Donc P de A inter C plus P de B inter C. Donc c'est égal à 0,3575 plus 0,1925, c'est 0,55. Ça c'est P de B. La question suivante, le client interrogé a choisi la pension complète. Donc C. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi la plage? Donc nous sommes à la recherche dans petit b de P de B sachant C. C'est égal à P de B inter C sur P de C. On a tout, il suffit de remplacer. Donc 0,1925 sur 0,55. La réponse est 0,35. Deuxième partie de cet exercice. Soit x, la variable aléatoire, égale à la somme payée à l'agence par un client. Donc, la somme payée à l'agence par un client. On va énumérer les valeurs. Donc, elles sont claires, elles sont dans le tableau. Donc, deuxièmement, grand X peut prendre les valeurs suivantes. 75 000, 100 000, 150 000 et à la fin 200 000. Voilà, enfin 200 000. Donc, il me demande de calculer P de x égale à 150 et il me demande de démontrer que c'est égal à 0,41. P de x égale à 150 000, c'est égal à 0,41. Donc, il faut tout d'abord voir pour quelle valeur c'est égal à 150 000. Donc, P de x égale à 150 000 pour la pension complète et montagne, et pour la plage et la pension de luxe. Donc, je vais écrire que P de x égale à 150 000, c'est égal donc, je vais voir les éléments là. Donc, on a dit que montagne c'est A et pension complète c'est C. Donc, c'est P de A inter C plus la deuxième éventualité, c'était pension complète et plage, donc pension de luxe, excusez-moi, et plage, donc c'est S et B, donc c'est P de B inter S. Et on va calculer ces intersections de la même façon que la première partie. Donc P de A inter C, c'est déjà calculé, c'est égal à 0,55 fois 0,65 plus 0,35 fois 0,15. Voilà pour le reste, donc 0,35 par 0,15. Pourquoi c'est 0,15? Car 55% pension complète, 30% la demi-pension, le reste ce n'est autre que 15%. Donc tout calcul fait, le résultat sera 0,41. Donc ensuite il me demande de trouver la loi de probabilité, donc je vais trouver la probabilité des autres éventualités. Je commence tout d'abord par P de x égale à 75. P de x égale à 75 000. Donc, 75 000, c'est-à-dire je suis dans l'option demi-pension et plage. Donc, demi-pension, c'est D et plage, c'est B. Donc, c'est P de B inter D. De la même façon aussi, c'est égal à 0,35 fois 0,3. La réponse est 0,105. Maintenant, P de x égale à 100. Donc, P de x égale à 100. P de x égale à 100, deux éventualités aussi. Pension complète et plage. Pension complète, c'est plage, c'est B. Donc, c'est P de B inter C plus demi-pension et montagne. Donc, c'est D et A. P de A inter D. Donc, la réponse sera 0,35 par 0,55 plus 0,65 par 0,3. La réponse est 0,3875. Et pour la dernière, P de x égale 200 000. Ce n'est autre que pension de luxe et montagne, donc S et A. C'est P de A inter S. La réponse est 0,65 fois 0,15. La réponse est 0,0975. Vous pouvez donc faire la somme de ces probabilités
et trouver que la somme est égale à 1 pour vérifier que vous avez fait de bons calculs. Donc là, on a dit donc 75 000, 100 000, 150 et 200. Je remplace par les probabilités correspondantes 0,105, 0,3875, 0,41 et 0,0975. La question suivante, il me demande de trouver l'espérance mathématique. Et que représente le nombre ainsi trouvé? Donc, deuxièmement, B, E de x n'est autre que la somme de xi par p de xi, i allant de 1 jusqu'à 4 là. Donc, la réponse est la suivante. Donc, 0,105 fois 75 plus 0,3875 fois 100 000 plus 3 points de suspension, vous faites jusqu'à la dernière valeur. Donc, la réponse sera 127 625. 127 625. Que représente donc cette réponse? C'est la somme moyenne payée par un client à cette agence. Donc la somme moyenne payée par un client à cette agence est de 127 625 livres libanaises. Petit c, estimer la somme reçue par l'agence lorsqu'on sert 20 clients. Donc là, je vais nommer grand Y une nouvelle variable aléatoire discrète qui est le chiffre d'affaires, CA, le chiffre d'affaires, et Y sera égal à combien? 200 par X. Une propriété du cours que espérance d'une constante par la variable aléatoire, donc E de Y tout d'abord, c'est E de 200X, qui n'est autre que 200 E de X, dû aux propriétés des sommes. Donc c'est 200 par 127 625. La réponse est 25 525 000. Et comment donc on interprète cette valeur? Ça, c'est le chiffre d'affaires moyen relatif à 200 clients que réalise cette agence. Je vous remercie et bonne chance pour le reste.